Salut, c'est David Costa et j'espère que tu vas bien. Que tu débutes dans le sport à domicile ou que tu en fasses déjà, regarde cette vidéo puisqu'elle va t'intéresser. Aujourd'hui, je vais te donner un max de conseils pour ne pas te blesser quand tu t'entraînes chez toi. Oui, car très malheureusement, beaucoup de personnes oublient que quand on fait du sport à domicile, on peut aussi, tout comme en salle de sport, se blesser très facilement. En fait, il est facile de penser que le sport fait à domicile sans poids n'est pas dangereux. Eh bien, c'est faux. Ton corps et l'élastique que tu vas utiliser représentent des tensions et des contraintes que tu vas appliquer à tes muscles, à tes tendons et à tes articulations. Si elles sont mal appliquées car tu es mal placé ou qu'elles se font de façon trop répétée, tu t'exposes à la blessure. Tu comprends donc que ce n'est pas une haltère ou une barre qui peuvent te blesser, mais la mauvaise utilisation de ton corps avec une charge externe. Donc que ce soit ton corps, un élastique ou une barre, c'est la même chose. Tu t'exposes dans tous les cas à la blessure si tu ne fais pas bien les choses. Que tu débutes ou non, voici donc les points à surveiller. Il faut toujours s'échauffer. On ne commence pas une séance de musculation à domicile, à poids de corps ou avec élastique. C'est une erreur de penser parce qu'il n'y a pas d'haltère ou de barre que tu ne peux pas te blesser. Ton propre poids de corps est déjà une masse à déplacer qui peut être très élevée en fonction des exercices. Par exemple, sur une traction, tu vas déplacer 100% de ton poids de corps et sur une pompe, 65% de celui-ci. Il ne te viendrait donc jamais à l'idée de mettre sur une barre ton propre poids de corps et de faire le mouvement sans t'échauffer. Ici, c'est donc pareil. Pense avant ta séance à faire des exercices de gainage, de mobilisation et des étirements pour bien te préparer. Adapte l'effort à ton niveau. Si avant tu ne faisais rien, ne commence pas par des hits super intenses en pensant que puisque c'est ton poids de corps, cela n'est pas grave. Par exemple, les exercices à poids de corps avec saut réalisés lors des hits sont des exercices intenses et peuvent être traumatisants si ton corps n'est pas préparé. Actuellement, beaucoup de personnes se mettent au sport et c'est super. Mais il faut toujours débuter de façon progressive. Par exemple, en course à pied, tu ne vas pas débuter par un marathon. Tu vas commencer par des sorties plus petites que tu iras en augmentant au fur et à mesure de ta progression. Eh bien, en musculation à domicile, c'est pareil. Si tu utilises un élastique chez toi pour t'entraîner, pense à t'échauffer. Oui, en plus de l'échauffement que j'ai mentionné précédemment, pense à réaliser entre 1 et 3 séries avec une tension légère avant de passer à ta vraie série de musculation. C'est comme à la salle, avant de faire ta vraie série de travail avec le poids avec lequel tu vas forcer, tu fais toujours entre 1 et 3 séries d'échauffement. Il faudra ajuster l'étirement à l'effort que tu recherches. Très logiquement, le plus tu vas étirer l'élastique et le plus cela sera dur. Donc, comme en musculation, si tu veux faire 10 répétitions, il te faudra mettre beaucoup plus de tension sur ton élastique que si tu veux n'en faire que 20. Pense à contrôler la phase d'étirement. Elle va faire suite au point de tension maximale que tu vas mettre sur l'élastique. Alors fais bien attention à la ralentir car l'élastique peut revenir très fort. Maîtrise tous tes placements. Et oui, ce n'est pas parce que c'est ton poids de corps ou un élastique que tu ne crains rien. Comme je l'ai dit juste avant, chaque exercice va représenter une charge externe sur tes articulations, tes muscles et tes tendons. Et de façon répétée et à haute intensité, cela peut te blesser. Et encore plus si tu n'es pas préparé. Et c'est malheureusement souvent le cas avec les hits ou avec la fatigue accumulée au cours de l'effort, tu n'arrives plus à maintenir ton placement. Alors à présent, je vais t'expliquer à quoi tu dois absolument faire attention sur tes placements en musculation. Sur les squats et les squats sautés, il ne faut surtout pas que tes genoux rentrent à l'intérieur et il faut que tu penses à bien garder le dos creusé. Pense également à être souple lors des réceptions de saut. Sur les fentes et les fentes sautées, c'est comme pour le squat, il faut veiller à ne pas laisser les genoux rentrer à l'intérieur, à bien creuser le dos et lorsque tu fais des sauts, pense à bien amortir ta réception. Lors des gainages, garde toujours le bas du dos bien arrondi en serrant les fessiers, en serrant les abdos et en rentrant le ventre pour ne pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Sur les pompes et les burpees, pense toujours avoir les coudes juste en dessous des épaules comme tu le fais sur un développé couché. Donc il faut que tes coudes soient très légèrement en dessous de l'épaule quand tu vas pousser. Ne surtout pas les avoir tout en haut. Pour les abdos avec levée de jambe ou avec mouvement de jambe, pense toujours à bien plaquer le bas de ton dos au sol en rentrant le ventre et en serrant fort tes abdos. Et enfin, pour les exercices avec saut, pense toujours à amortir ta réception en douceur et en déroulant ton pied de la pointe au talon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à liker et à t'abonner. À bientôt!